À tour de rôle, elles disparaissent de notre quotidien, mais pas de nos souvenirs. Il suffit parfois d'un parfum pour refaire un tour du côté des vitrines en sursis en photographie. On verra plus ces vitrines, ces devantures si particulières. Aujourd'hui, quand vous êtes en ville, vous regardez bien les vitrines, c'est que du PVC, c'est que du plastique. Il n'y a plus de typographie gravée dans la pierre, il n'y a plus cette typologie, cette architecture qu'on avait autrefois. C'est un témoignage historique pour nous tous. Et on a affaire aux dernières vitrines du XXe siècle. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon projet les vitrines orphelines. J'ai dû faire à peu près 30 000 photos des petits commerces abandonnés en France. En des années, j'ai photographié les façades. Et je pense que c'est celle-ci la plus belle. Symbole même du pêcheur à la ligne. Je vois des gens qui ont bu leur verre de Bourgueil ou de Chinon dans ce petit café, par exemple. Voilà, tout ça est extrêmement émouvant. Se hâter de donner un goût d'éternité à ces devantures avant qu'elles ne soient effacées par les promoteurs. Les lambeaux du passé déclenchent un imaginaire. Un livre de photos et de textes poétiques est en préparation. Des boutiques qui nous manquent, bien sûr, et du contact humain. Quand on voit maintenant que tout fonctionne avec des applications, c'est avant, bien sûr, avant la mondialisation, avant que le capitalisme et cette satanée mondialisation commettent leurs actions délétères. Enfin, je trouve que il y a une déshumanisation terrible. Le monde moderne que certains politiques veulent nous proposer, moi, je n'en veux pas. Eh bien alors, bienvenue, bienvenue à toi. Bienvenue au club, l'ami. Et on va faire un beau bouquin. Parfums et réminiscences des objets nous manquent aussi. Dans cette ancienne épicerie, on peut racheter son adolescence. Voilà donc ça, objet typique des années 70, la map monde, souvent cadeau de communion ou cadeau d'études. Et maintenant, c'est beaucoup détourné en objet de décoration, soit en accumulation comme ça, avec taille et modèles différents, soit aussi on en a des modèles éclairés. Monsieur, le mobilier contemporain, vous aimez? Ah, ma foi, oui, on aime toujours. Hein. Vous voulez essayer? C'est ça le mobilier contemporain? Oui, c'est un fauteuil, ça. C'est vraiment du contemporain. Est-ce qu'on est bien dedans? Oui, on est très bien. J'ai l'impression que ça va pas au corps. Objet typique des années 70, un tabouret en teck avec tissu d'époque. Pourquoi y a-t-il un tel engouement pour les années 70 ? Je pense qu'il y a aussi sûrement un effet de mode. À travers la musique, les films, les séries, et puis peut-être aussi tout cet esprit de liberté et de création qui était vraiment prolifique dans les années 70. Teintés d'orange psychédélique avec des tapisseries hallucinogènes, ces années-là sont plébiscitées. Les reportages aussi, à l'époque, on faisait tout de même essayer le mobilier dans la rue. Dans toutes les époques, il y a eu du baroque. C'est une question de goût, c'est tout. Hop, ouais. Ça a eu pas mal.